Dans le cadre du programme Gouvernance et processus politique, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet d'appui à la stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Une série de recherches et de documents d'analyse ont été élaborés, notamment pour des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Sénégal. Et ces recherches ont porté principalement sur des questions liées à la gouvernance, sur des questions liées à la stabilité démocratique comme solution à la consolidation de la paix, et sur notamment les questions liées à la participation citoyenne. Et c'est dans ce sens-là, après, à titre de restitution, que nous avons semblé bon de mettre en place une plateforme regroupant des organisations de la société civile ouest-africaine, notamment des pays que je viens de citer, aussi des acteurs étatiques et non étatiques, afin de travailler à un échange de points de vue. Parce que quand on parle de stabilité démocratique, d'abord, c'est comment créer un espace d'interaction entre les citoyens pour un débat ouvert sur des questions démocratiques. Au moment où l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, subit une certaine forme de reflux lié à d'instabilité politique, d'instabilité démocratique tout court. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le colloque régional sur la stabilité démocratique, solution à la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre aimable attention. N'ont pas vraiment le sentiment que les citoyens doivent être associés à ce qui est le plus fondamental, quel est le contrat social finalement pour le pays. Très content de venir participer à cette grande conversation sous-régionale sur l'instabilité institutionnelle, la consolidation de la démocratie et de la paix en Afrique de l'Ouest. J'ai assisté vraiment à un très bon diagnostic qui a été fait par différents universitaires sur la trajectoire de l'état de droit et de la démocratie dans un certain nombre de pays qui nous concernent. Concernant l'état de droit, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons hérité d'un état colonial. Et cet état colonial n'a pas connu l'état de droit, n'était pas l'état de droit. C'était un état de police et un état arbitraire. Et quand nous avons hérité, nous avons plus ou moins reproduit les mêmes mécanismes. Ça veut dire, aujourd'hui, il faut repenser l'état post-colonial. Et il me semble que c'est le travail qui est en train d'être fait ici à Gorée.
beaucoup de pays de la sous-région, nous avons l'impression que la démocratie telle que nous la vivons, la démocratie à l'occidentale, n'est pas tellement rentrée dans nos mœurs. Nous avons pour la plupart du temps, dès l'indépendance, fait pratiquement du copier-coller. C'est les institutions de la Ve République. En oubliant que les contextes sociopolitiques et même historiques ne sont pas du tout les mêmes. La France n'est pas le Burkina Faso n'est pas la France. Donc ce qui a cours en France ne peut pas avoir cours au Burkina Faso. Il aurait fallu peut-être que nous essayions de faire œuvre de créativité et d'adaptation et aussi de responsabilité en essayant de voir à notre propre niveau qu'est-ce qui peut nous permettre nous aussi de rentrer dans un système démocratique, je le dis, dans un système démocratique, tout en revenant sur un certain nombre de valeurs que nous avons. Nous ne sommes pas obligés de faire vraiment du copier-coller, comme je le disais tout de suite. Et bon, nos valeurs, ce sont lesquelles? Moi, par exemple, je retiendrai par exemple l'entraide communautaire. C'est très important. Et puis la valeur même de la famille. C'est quelque chose qui est très important. Le respect de l'aîné. C'est très important. Est-ce que vous ne pensez pas que si, au début de nos indépendances, si nous avions pris le temps d'opérer une bonne rupture, en nous asseyant ensemble, nous, avec nos intellectuels de cette période-là, et maintenant, réfléchir, nous n'allions pas trouver quelque chose après 60 ans d'indépendance. Le fait que ces démocraties-là ne fonctionnent pas bien, c'est parce que aussi on n'a pas mis des institutions qui soient adaptées à nos réalités, tenir compte de ces valeurs, des valeurs sociétales qui sont vraiment importantes, certaines, pour faire en sorte qu'il y ait appropriation des populations, des citoyens de la démocratie. Et aussi éviter que la démocratie ne soit pas installée par le haut, c'est-à-dire partir d'abord par le bas, partir par les citoyens, les impliquer davantage, leur faire prendre leurs responsabilités dans la mise en œuvre et aussi dans la fonction et la régulation. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'on a évoqué la question des institutions de contrôle. Que ces institutions de contrôle-là ne soient pas seulement installés, mais il faudrait-il leur donner les possibilités de bien fonctionner et que les responsables politiques puissent prendre en compte les observations de ces institutions-là et leur permettre de remplir leurs fonctions dans le renforcement de la démocratie. De façon générale, il y a ces aspects qui sont abordés, l'aspect aussi des femmes, et puis aussi faire en sorte que l'on puisse davantage faire l'évaluation, permettant de faire des choix judicieux au niveau des personnalités qui seront nommées au niveau des institutions, c'est-à-dire choisir de façon rationnelle, c'est-à-dire tenir compte des compétences et aussi la disponibilité de ces personnalités, éviter justement que l'on reproduise des erreurs comme le néopatrimonialisme, le clanisme, etc. Et cela, ça veut dire qu'il y ait des garde-fous au niveau du fonctionnement de la démocratie, des contre-pouvoirs qui puissent contrôler, qui puissent avoir une évaluation de la démocratie et de tenir compte aussi des dynamiques de développement. Parce que la démocratie ne peut pas seulement marcher tout seul et ne peut pas seulement se focaliser ou bien évaluer sous l'angle des élections. Moi, je pense qu'il faudrait revenir en tout cas à ce que c'est que la démocratie au niveau national, au niveau de nos pays respectifs. Et je pense que nous avons beaucoup tendance à parler du contexte africain et du contexte des pays sur le plan sous-régional, mais les pays ont des spécificités.
Et ces spécificités-là, je pense qu'il faudrait les prendre en compte dans toute stratégie qui devra être développée. Il faudra bien entendu prendre en compte en tout cas l'implication de cette société civile, des populations en général et des organisations de la société civile en particulier dans le rôle régalien en tout cas de défense des droits humains, de protestation, en tout cas de tout ce qui est antidémocratique, tout ce qui n'est pas conforme à ce qui devrait représenter en tout cas la démocratie dans nos pays respectifs. Un autre élément, je pense que cela a beaucoup été dit, au-delà de cet aspect société civile, entre autres, dans cette société civile-là, favoriser les jeunes. On ne le dira jamais assez que les populations africaines en général de nos pays respectifs sont majoritairement constituées de jeunes. Et donc, il faut vraiment prendre en compte les préoccupations de ces jeunes-là. Je pense que depuis trop longtemps, les gouvernants oublient les jeunes dans leur politique, oublient les jeunes dans toutes les décisions, en tout cas, qui sont en train d'être prises. Il faudrait vraiment les ramener au cœur de tout ce qui est en train d'être décidé, au cœur même des intérêts, parce qu'il faudrait quand même se demander si les décisions qui sont en train d'être prises sont dans l'intérêt même des jeunes qui sont dans nos pays. Et donc, ramener la réflexion et les actions autour et au cœur même de la problématique des jeunes serait une valeur très importante et sûre. Et surtout, bien entendu, chaque fois qu'on parle des jeunes, on a les femmes à côté. Chaque fois qu'on parle des femmes, on a les jeunes à côté. Amener en plus les femmes dans le problème même, dans les processus de prise en compte des solutions, en tout cas, à mettre en œuvre pour contourner les manquements dans la démocratie, dans les libertés fondamentales, le respect des libertés fondamentales des sociétés africaines en général, des sociétés de l'Afrique de l'Ouest en particulier. La jeunesse, c'est l'écrasante majorité de la population et donc les politiques publiques qui doivent être mises en place doivent impérativement répondre aux besoins de cette population qui est d'un point de vue démographique extrêmement important mais qui se trouve exclue du jeu politique, qui se trouve exclue en matière de représentation sociopolitique et je pense qu'il faudrait quand même essayer de relever ces défis-là pour que justement les jeunes aient toute la place qui leur reviennent au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. La démocratie, ce n'est pas seulement aussi que les élections. C'est tout un comportement qui devrait être forgé. Donc nous voyons que aussi le pouvoir ne peut pas être pour le peuple si la majeure partie du peuple aussi est laissée à côté. Parce qu'on voit que nous avons des grands défis à relever par rapport à la participation et l'engagement citoyen, la consolidation d'une démocratie participative. L'exemple de mon pays, le Mali, les frustrations s'accumulent, les rumeurs s'accumulent, le besoin des gens n'est pas pris en compte parce qu'il n'y a pas aussi d'environnement et d'opportunités pour ceux qui ne participent pas, qu'ils puissent s'impliquer. Nous devons aussi essayer de travailler avec certaines de nos réalités, spécifiquement le fait que la plupart de nos pays ont encore des défis à relever par rapport à l'alphabétisation. D'abord, me féliciter de l'opportunité de cette rencontre et de la thématique choisie et surtout des personnes ressources identifiées. Je dois féliciter le personnel de Gorin Institute et surtout le directeur exécutif qui a pu identifier les personnes qu'il faut, mais surtout les convaincre de venir. La thématique a été présentée sous plusieurs aspects, mais la richesse non seulement de la thématique a entraîné également la richesse des contributions de ceux et celles qui sont venus, mais également de ceux et celles qui ont réagi aux contributions soumises par des personnes ressources identifiées. La richesse des contributions a été appréciée par tout le monde.
Mais je dois également souligner notre satisfaction de voir d'abord les femmes plus engagées, plus nombreuses, mais également qui ont pu non seulement se concerter entre elles venant de pays différents, mais partageant la même conviction et le même engagement. Nous pouvons s'en faire de l'autosatisfaction. Je dis toujours qu'elle n'est pas source de progrès. Mais nous sommes satisfaits vraiment de comment Gorée Institut a organisé cet atelier. Et quand je dis Gorée Institut, je place en tête le directeur exécutif. Et je place également en tête ceux qui l'ont secondé et que je classe en deux parties. La première partie, ceux qui sont visibles, et vous en faites partie, mais ceux qui sont invisibles, qui travaillent dans l'ombre à tous les niveaux, méritent également notre reconnaissance, nos remerciements et nos encouragements. Je crois que nous avons essayé d'ouvrir un panier de contribution par les idées et je crois que le panier est vraiment bien rempli.